acclame les noms de Dieu. Amen, non, mais la loi. Dieu. Amen, amen. Amen, acclame. Il sait que les acclamations font partie de la louange de Dieu. Moi je laisse. Amen. Amen. Mais nous allons maintenant aussi bouger la tête. Amen. Bouge la tête. On va bouger la tête et on va acclamer. Amen. Vous savez, le Christ, il nous dit, quand vous priez, quand il nous apprend comment prier, il dit que nous adressons à notre Père. Et il ajoute aussi qu'on lui demande notre pain quoi? Quotidien. Et il précise, notamment lorsqu'il est tenté, il répète cette parole que nous avons lue du Deutéronome 8, où il dit l'homme ne vivra pas seulement quoi? Du pain. Mais ce qui donne la véritable vie, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons acclamer les Seigneurs pour qu'ils nous donnent sa parole.
Je donnais comme thème, parce que c'est un facteur que l'Esprit de Dieu a déposé sur mon cœur depuis un certain temps. Le thème, c'est chacun d'entre nous peut le reconnaître. Parce que je préfère utiliser les pronoms personnels. Moi-même, je serai couronné, mais après ce combat. Amen. 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 Je serai couronné. Je serai proclamé héros, victorieux. Mais après les combats. Amen. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'a dit d'insister sur ce thème. Sur les épreuves. Sur des choses difficiles de la vie. Parce que vous savez, lorsqu'on nous prêche, tu auras des avions, tu auras l'argent. C'est facile. Mais ce n'est pas ça qui a fait chuter les héros. Savons-nous qu'un grand homme comme Moïse n'a pas su voir la terre promise. Tout au moins il l'a vu au loin. Tout simplement parce qu'il a échoué à une épreuve de la vie. Amen. Ça veut dire quelqu'un comme un juge célèbre, Gideon, Gédéon. Jésus-Christ lui apparaît comme il le faisait de temps en temps dans l'Ancienne Alliance. Alors là, on appelle cela des théophanies. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Il lui dit, va, veillant héros. Mais lui, quand il voit la souffrance qu'elle traverse son peuple, il dit, où sont les exploits qu'on nous raconte? Donc, en d'autres termes, il a dit, il a fait échouer. Si tu veux être proclamé dans la vie vainqueur, on ne peut devenir vainqueur que lorsqu'on a combattu. Lorsqu'on a été confronté à un combat. David a été confronté à un roi, à un combat dur d'ailleurs, très dur. On dit de David qu'il est devenu grand parce qu'il a remporté quoi? Un combat. Comment veux-tu, bien-aimé, témoigner une guérison si la maladie t'a pas visité? Il y a un homme, j'aime beaucoup cet homme, c'est celui qui m'inspire beaucoup. Je le cite et je le citerai toujours, c'est le grand apôtre Paul, qui a été aussi fait de chair et de sang. Les toutes dernières phrases, avant qu'il ne reparte qu'il ne fasse son retour vers le Père, il dit, j'ai fait quoi? J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai atteint tout le but. Voilà pourquoi il dit, j'ai achevé la course. C'est-à-dire que moi, tout ce que je devais faire, j'ai réussi à remporter le combat. Et qu'est-ce qu'il déclare enfin? Dorénavant, qu'est-ce qui m'est réservé? La couronne. On donne la coupe au vainqueur. Et on est vainqueur que lorsqu'on a subi des combats. Mais ce thème, bien-aimé, nous fait beaucoup chuter. Nous fait beaucoup tomber. Voilà pourquoi nous devons insister. Insister aujourd'hui dans le message, je vais essayer de préciser quelques points bien précis. Quelques points pour savoir réellement, nous, dans notre alliance aujourd'hui. Quand on parle des combats, quand on parle des épreuves, quand on parle de... Parce que l'autre nom biblique pour parler des épreuves, ce sont les déserts, traverser les déserts. Quand on parle de ça, de quoi est-il question? Pouvons-nous encore connaître le combat comme celui de Job? Quel genre de combat? Moi et toi. Parce que les combats, il y a toi. Mais lesquels pour toi et pour moi? Préciser, c'est quoi ça, ce genre de combat? Et puis, cherchez aussi à savoir de qui puis-je trouver la solution? De moi-même, de mon médecin, de mon avocat, de l'État, de l'argent. Parce que la véritable solution, que je ne le cache pas, elle vient d'une seule personne, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais vous allez voir que ça n'est pas facile pour moi d'accepter la thérapie de Dieu, d'accepter le traitement que Dieu nous donne, qui est efficace, qui réussit toujours. Regarde, même
pourquoi j'insiste beaucoup, parce que même le Christ, Jésus, il a été couronné après quoi? Les triomphes à l'épreuve. Ça n'a pas été facile dans la chair de l'homme Jésus. 100% bon. Ça n'a pas été facile. Mais il a dit que la volonté du Père soit faite. Et lorsqu'il a réussi à cette épreuve, Paul nous dit dans ses épîtres qu'il a reçu le nom de quoi? De tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Et nous verrons que la véritable solution, ce n'est pas si aujourd'hui peut-être tu supportes l'épreuve, je supporte l'épreuve, nous supportons l'épreuve, et que nous n'avons pas encore goûté, mais c'est parce que nous avons du mal à connaître quelle est la solution de Dieu. Nous sommes à la recherche des solutions des hommes. Ça échoue. Les choses humaines peuvent réussir pendant un temps, mais ils ont un temps limité. Les choses éternelles sont servies de Dieu. Amen. Amen. Nous verrons cela. Et enfin, nous verrons, si Dieu nous permet par sa grâce, aujourd'hui, quel petit Dieu poursuit-il en nous exposant comme ça aux choses qui peuvent peut-être nous écrouler. Je dis que des gens tels qu'Étienne, et il y en a beaucoup d'exemples. Des gens même comme Abraham. Il a réussi. Pourquoi? Parce que cet homme, on lui dit quitte ton pays, quitte tout. Il laisse. Il part. Et aujourd'hui, nous l'appelons le père de la foi. Et Paul le précise dans Romains 4. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'inacceptable. L'inacceptable pour la chair humaine, pour le corps, pour nos sentiments. C'est dur. Mais moi je vous dis, tu seras couronné, mais après ce combat. Amen. Amen. Nous allons pour introduire le message, lire deux passages. L'un dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Josué. C'est le 6e livre de la Bible, c'est juste après le Deutéronome, pour les germanophones. Après le 6e, après le 5e livre de Moïse, non, Josué au chapitre 6e. Nous allons lire aussi, on peut y mettre un toit, un verset dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux. Josué chapitre 6e, et nous lisons le 5 premiers versets. Et puis après on lira un verset aussi dans Hébreux 11. Le chapitre qui nous définit c'est quoi la foi. Nous disons Josué 6, à partir du 6e chapitre, à partir du premier verset. Joshua, c'est ça que vous dire aussi. Josué, c'est le même nom. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu que j'ai lue au nom de Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, devant le peuple de Dieu. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, ça c'est le second verset. Vois. C'est la parole elle-même qui commence par nous dire que cette ville est fermée. Cette ville est inaccessible. Personne n'y entre, personne n'en sort. Mais écoutez ce que Dieu dit. Écoutez la solution de Dieu. Dieu dit à Josué, vois. Il ne dit pas je livrerai. Il ne dit pas je ferai. Il dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Il ne dit même pas et ses soldats. Dieu lui-même reconnaît et c'est comment? Vaillants soldats. Il sait que les soldats dans cette ville-là sont des vaillants. Donc des hommes de guerre. Troisième verset, il continue la solution. Faites le tour de la ville. Il y a des rois, il y a des vaillants soldats. Tout ce que tu nous proposes à nous, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ici pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi.
Amen. Allons dans l'Épître aux Hébreux. Écoutez-moi, une ville, lui-même il dit qu'elle a des vaillants guerriers, lui-même qui reconnaît que c'est dur, mais il dit, il propose comme solution cette côté de vie. Hébreux 11e verset, 11e chapitre, et nous lisons le seul verset 30. Chapitre 11, c'est le chapitre où on définit c'est quoi la foi. Au verset 11e, il est écrit ceci. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Je serai couronné, mais après être sorti vainqueur de ce combat. Amen. Je nous dis, vous savez, il est écrit, j'aime beaucoup ce passage. C'est Osée qui l'a dit. C'est un passage que nous récitons beaucoup. Osée, chapitre 4e, verset 6e. Mon peuple, ça c'est Dieu qui parle. Dieu ne parle pas des païens, parce que Dieu dit, mon peuple est détruit, périt, souffre. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Combien Jésus le Christ pouvait regarder la Samaritaine, cette femme qui dit, quand il le dit, imaginez-vous, mettons-nous un peu dans le contexte. Quand quelqu'un propose une phrase de ce genre, si tu savais que tu demandes de l'eau, si tu savais devant qui tu es, mais aujourd'hui, nous souffrons parce que nous ne savons pas comment et de qui nous vient la solution à tous nos problèmes, à tous nos défis. Amen. Et ici, je commence par nous dire, lorsque nous regardons notre marche, depuis que nous sommes convertis, depuis qu'on a reçu Jésus, beaucoup d'écailles sont tombées de nos vies. Des choses que l'on faisait, des milieux que l'on fréquentait, ou d'ailleurs nous prenions plaisir. On a laissé tomber. Amen. La plupart d'entre nous ici, ce n'est pas une interruption. On ne trouve plus du goût parfois aux choses de notre âge. Il y a comme par exemple, vous vous souvenez, avant ta conversion, tu apprends que, comment il s'appelle encore, celui qui a chanté à Paris il y a 2 semaines, Ferré. Mais tu peux aller faire des crédits pour aller au concert. Mais regarde aujourd'hui, ça ne te dit rien. Ça ne nous dit rien. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. En Christ, de tas de choses nous avons laissé. Mais parfois, ne t'arrive pas-il dans la vie où lorsque tu regardes comment tu marches, tu vois des choses que tu es en train de faire. Les sacrifices, la voie du péché que tu abandonnes. Mais parfois, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu parfois permet que nous puissions traverser le désert? Pourquoi est-ce que parfois, il accepte que nous puissions expérimenter des choses qui font mal à la chair? Des choses qui vont parfois toucher nos émotions. Lui-même qui nous connaît fragile. Je vous ai déjà dit ici, c'est un ami à moi, un grand ami à moi. Il vit à, je crois, Troisdorf. Un jour, on l'inviterait ici à l'église, c'est Toto Procès, qui me dit, mais, pasteur, Dieu qui savait que nous sommes faibles et que le diable est méchant, mais pourquoi il n'a pas mis sur Mars ou sur Jupiter? Dieu devait le mettre sur terre. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu permet parfois que nous puissions marcher comme ça? Quelle image parfois nous donnons, ou bien Dieu, ou bien les païens ont de Dieu lorsqu'ils voient que l'Église souffre? Comment convaincre quelqu'un qui vit dans l'opulence, qui a des voitures, qui a été voir des magiciens et qui semble avoir une vie facile? Comment le convaincre lorsqu'il te voit toi qui aime Jésus? Quelle image? Moi je vous dis,
Et je vous le répète, Dieu a raison. Amen. Il y a eu un jour, c'est Asaph, dans les psaumes, je pense, 114, je pense qu'il dit, il a failli glisser, parce qu'il avait l'impression que les méchants prospéraient. Jusqu'à ce qu'il a compris qu'il y a la vie. Quand Jésus, la vie véritable. Tu sais, quand avec le diable, c'est comme lorsque nous allons pêcher du poisson. Un poisson peut avoir une fin de loup. Il est allé partout. Et puis il voit un gros ver de terre, comme ça, qui nage. Il peut me dire merci. Mais ce n'est pas qu'il dit merci à Satan. Parce que ce n'est qu'une proie. Et lorsqu'il aura consommé cette proie, c'est lui qui sera pris. C'est comme ça avec le diable. Tout ce que vous voyez que le diable sont des proies. On n'a jamais vu le diable, après avoir piégé Adam et Ève, il a disparu. Il n'est plus revenu. On l'a vu qu'avant. D'ailleurs, on ne savait pas lorsque Dieu cultivait. Lorsqu'il a vu le fruit, il a attendu que la pomme devienne rose. Et c'est ça, c'est le bon moment. Il va. Dieu a-t-il dit? Il dit même pas manger. Il crée un doute. Dieu a-t-il dit ne mangez pas? Quand on te pose cette question, tu te trouves, oui, il a dit, il n'a pas dit. Et comment voulez-vous que Ève, qui n'avait jamais mangé ce fruit, il dit, c'est beau à voir, et non, agréable à voir et bon à manger. Comment il sait que c'est bon à manger? Comment est-ce que connaît-il? Tout ça, c'est dans la tête. Amen. Dieu a raison. Le sage Salomon dit dans Proverbe 16, verset 4, notez ces gens de versets. Dieu a tout fait pourquoi? Pour un but. Il dit même le méchant. Proverbe 16, 14. Dieu a tout fait pour un but. Et nous allons le voir. Nous allons voir qu'il y a des buts qui font que Dieu parfois tolère que nos vies passent par des déserts. Et ici, je tiens à le dire que si je suis en Christ, si tu es en Christ, si tu as cru en lui, comme ton Seigneur et ton Sauveur, les épreuves telles que ceux de Job, tu ne peux plus les avoir. Tu peux avoir des choses qui font mal, mais les épreuves telles que ceux de Job, tu ne peux pas les avoir. Pourquoi? Parce que par son œuvre sur la croix, on dit que le châtiment qui devait reposer sur nous, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a porté. Jésus a payé le prix. Amen. Mais il nous arrive quand même des choses que Jacques appelle, Jacques 1, les épreuves de la foi. Imaginez-vous, lorsque tu as tout fait et tu es en manque, tu ne veux pas du succès, de quelque chose de naturel que tu dois avoir, ça fait mal. Ça fait mal. Jacques précise que Dieu ne nous donne pas de maladies, non. Mais lorsque tu es en manque, ou bien lorsque tu as toujours des petits fruits, des choses qui ne correspondent pas à ce que tu espères, à ce que tu dois avoir, ou bien lorsque tu as l'impression que malgré tous tes efforts, tu es dans un repos, dans un carrefour, ta vie tourne en rond. Lorsqu'il te manque des choses, ça fait mal. Mais nous nous posons la question, pourquoi alors Dieu permet-il ce genre de choses? Permet-il? Quel est le but? Et c'est ce but que moi il tourne de nous voir. Si nous sommes attentifs et si nous laissons le cœur être inondé par l'onction qui nous vient de cet esprit de Dieu. Amen. Venez lire ici le texte. Dieu, c'est Dieu tout seul depuis le livre de la Genèse. Il va trouver un homme. Il s'appelle Abraham. Riche, prospère. C'est lui qui lui dit quitte cette terre encore sur la terre. Mais il lui fait une grande promesse. Je te donnerai la terre promise. Va vers la terre que moi je vais te donner. Et je ferai de toi le père de multitudes. Amen. C'est lui Dieu qui a dit ça. Mais regarde un peu le parcours de cet homme. Jusqu'au le texte qu'on vient de lire ici. Ça, c'est le début
de l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est le début. Abraham est passé par là. Genèse 15. Je vais te donner la terre promise où coule le lait et le miel. Son fils est passé par là. Isaac, Genèse 26. Je vais te donner le pays que j'avais promis à ton père. Jacob est passé par là. Je vais te donner le pays que j'avais promis à ton père. Moïse, 33. Et ici, nous sommes au début. Ici, il y a quelque chose que je dois te dire. Amen. Que la longueur du temps ne te passe pas croire que ce que Dieu a promis, il va pas te donner. Amen. Même si les temps coulent, même si les ponts s'écroulent, même si les gens chantent, les gens se moquent de toi, c'est lui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Amen. Il finit toujours par accomplir sa promesse. Mais il ne le fait pas coûte que coûte. C'est ça qu'on veut voir ici. Il ne le fait pas. Dieu ne récompense que ceux qui marchent. Jésus le Christ, il dit, mon Père m'exauce toujours. Pourquoi? Parce que je fais toujours sa volonté. Le problème est là. Nous avons tendance à prendre des parties des versets qui nous intéressent. Nous avons tendance à couper les versets dans la Bible. Dieu dit par exemple, au même Josué, je saute un peu. Au premier chapitre, quitte, Moïse est mort. Toi tu prends la relève maintenant. Allez, quitte, n'aie pas peur. Traverse le Jourdain. Va. Je vais te donner ce pays-là, malgré ses vaillants guerriers. J'ai dit avec le mot. Il lui donne les dimensions du pays qu'il va lui donner. Il dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je fais quoi? Je te donne un héritage. Et Josué a connu, on va le voir, ils sont rentrés. Mais un chapitre plus loin, devant un petit peuple, ils ont joué pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la volonté de Dieu. Un peuple qui n'était pas des militaires, là où il y avait des vaillants soldats. Pourquoi? Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Mais le problème, c'est que nous allons voir que la volonté du Père, parfois, est amère à vrai. Il dit à Josué, vas-y, je te donne le pays. Ce pays, c'est moi qui l'ai promis à tes ancêtres. Maintenant, toi, allez-y. Non seulement il dit ça, il dit, je serai avec vous. Il dit, il y a des vaillants guerriers. Mais moi, je vous dis que ce pays est en vous. Et il accomplit un grand miracle. Pourquoi? Parce que quand il parle, d'abord dans les chapitres qui précèdent, ils étaient encore de l'autre côté du Jourdain. Il accomplit un grand miracle. Il traverse le Jourdain à sec. Mais lorsqu'ils arrivent de l'autre côté du Jourdain, c'est Jéricho qui est là. Amen. Et Jéricho, ici au premier verset, dans le passage qu'on vient de lire, on nous dit que c'était une ville, un véritable verrou. Une ville, une place forte. Une ville infranchissable. Combien de fois parfois, je le répète, tu te poses des questions. Mais c'est Dieu qui m'a dit d'aller à ce travail. Mais comment je me retrouve avec des collègues aussi méchants? Est-ce que j'ai compris? Non. Même les collègues méchants là, c'est Dieu qui l'a placé. Amen. Ce n'est pas parce que tu es devant un obstacle que Dieu n'est pas dans ta vie. Ce n'est pas... Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Ça voudrait dire beaucoup de choses, ce passage. Ça voudrait dire que tant que tu restes dans le vrai combat, celui qui fait que tu puisses garder la foi dans ces combats-là, Dieu fera toujours de toi un plus avec cœur. Le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, ce n'est pas des obstacles devant toi. Le problème, c'est devant ces obstacles, tu fais quoi? La plupart d'entre nous ici, nous courons vite pour aller chercher des solutions auprès des autres. Ou bien d'abord, on commence par nous-mêmes. On commence par faire des choses. J'ai toujours
parfois à nous imaginer comme si je négligeais la prière. Non. Le Saint-Salomon dit qu'il y a un temps à toutes choses. N'est-ce pas? Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour réfléchir. Pourquoi? Parce que lui-même il dit, au jour du bonheur, fais quoi? Réjouis-toi. Mais au jour du malheur, fais quoi? Mais pourquoi est-ce que nous commençons? Parfois on s'éjecte. Peut-être qu'à ce moment-là, tu devais faire quelque chose. Il y a un enfant dans le feu. Au lieu de l'enlever d'abord, tu commences à dire, mon Dieu, pourquoi ce feu? Au nom de Jésus, il faut la prière. La prière est bonne. Mais peut-être qu'un geste est important à ce moment-là. Quand tu es devant un obstacle, réfléchis d'abord. Réfléchis. Et quand tu réfléchis, Dieu va t'indiquer la solution. Dieu va te montrer la solution. Nous, parfois, nous échouons parce que nous pensons faire la volonté de Dieu. Alors que nous sommes dans des schémas humains. Soit nos propres pensées ou des schémas que des hommes, fût-ils pasteurs, nous ont donnés. Quand tu es ça, fais ça. Quand tu es... Non, nous ne sommes pas des robots. Il dit, lorsque un malheur, un obstacle, réfléchis. Parce qu'en réfléchissant, Dieu va te révéler des choses. Amen. On parle que Jéricho était une ville fortifiée. Lorsque nous lisons des livres qui nous parlent un peu de cette ville, on nous dit que les murailles qui entouraient cette ville avaient plus de 10 mètres de hauteur. On nous dit aussi que l'épaisseur des murailles avait plus de 4 mètres. Et puis il y avait des vaillants soldats placés dans des miradors. Imaginez-vous à l'époque, plaçons des choses dans le contexte. Il n'y avait pas comment on appelle, des bombes ou je ne sais pas moi, des dynamites pour faire écrouler des murs comme ça. Peut-être que les militaires israélites n'avaient que des marteaux et des flèches. Mais Dieu te dit, va. Dieu parle à l'affirmative. Quand Dieu te dit quelque chose, ne regarde pas ce qui est devant toi. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui marche avec la vie. C'est celui qui marche par quoi? Par la foi. La foi, c'est quoi? C'est lorsqu'il marche, non pas par rapport à ce que ses émotions, ses 5 sens nous disent, mais c'est ce que la parole nous dit. Quand Dieu t'a dit quelque chose, deviens comme Abraham, dont on dit que là où tout raisonnement était insensé, il crut. Qui est capable d'aller dans l'acceptation de ce que Dieu dit jusqu'à ce niveau? Vous voyez par exemple que lorsque nous lisons le deuxième passage d'Hébreu, on dit c'est par la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Je le dis avec des mots simples. Entre ce que la vie, l'intelligence, le monde, les circonstances t'imposent, et entre ce que Dieu dit, la foi, c'est que lorsque tu fais la part de ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a fait. Son corps, on dit qu'il avait mal partout, mais il l'a privilégié. Et Dieu nous laisse, accepte que nous puissions passer par ce test, parce que ce sont des tests d'obéissance. Dieu veut tout simplement voir. Parce que qui livre, quand on a lu le premier passage de Genèse, c'est qui donne Jéricho? C'est eux. Si Dieu, je vous livre, celui qui combat, c'est Jésus. Lorsque nous changeons ici de Santo, qui est plus fort dans les combats? C'est Jésus. Toi, tu ne peux rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Et nous-mêmes, voilà pourquoi il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien de fois on a échoué? On a tenté des choses, on n'a pas échoué. Dieu veut tout simplement voir si nous acceptons ce qu'il a dit. Voilà pourquoi on dit, c'est par la foi, par l'obéissance. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt lorsque j'ai trouvé le message, que la solution qui réussit, c'est celle de Dieu. Amen. Mais regardez comment Dieu veut résoudre les problèmes. Ils veulent, lorsqu'ils sont devant la mer rouge, Moïse frappe et c'est scène en deux. Lorsqu'ils sont devant les Jourdains, il leur donne, il dit que les sacrificateurs avec l'arche lorsqu'ils mettent, ceux qui étaient selon ce qu'il a dit, ils mettent l'eau dans les Jourdains, l'eau sèche. C'est la même chose ici. Il leur dit, imaginez-vous les militaires des gardes qui étaient cachés dans des miradors au-dessus du mur pour surveiller, guetter ceux qui pouvaient venir pour attaquer la ville. Dieu leur dit, faites le tour de la ville. Faites tout
vraiment le tout. Nous sommes voilà pourquoi parfois nous tombons facilement à des pièges de nos prédicateurs. Parce qu'on s'attend toujours aux recettes comme des recettes magiques. On s'attend toujours, pasteur, j'ai un problème. Pas faire 40 jours de jeûne. Depuis qu'on les a fait, on a quoi? On a quoi? Le problème, ce n'est pas ce que le pasteur dit. Le problème, c'est faire les jeûnes. Si Jésus, par le Saint-Esprit, te révèle, fait quoi? Fais les jeûnes. Et le jour où il va vouloir te faire le jeûne, tu en seras convaincu toi-même. Ce n'est pas que c'est mauvais tout ça. Au jour où il y a le bonheur, pourquoi? Parce que vous verrez que dans tous les cas où Jésus a donné une solution, la voie à suivre à quelqu'un dans la Bible pour faire écrouler les murs de Jéricho. Parce que Jéricho, prenons chacun ici à le ciel. C'est cet obstacle qui m'empêche la joie, qui me prive le sommeil. Jéricho, tu as toujours tendance à penser que lorsque Jéricho tombe, parce que c'était pour accéder à Canaan, la terre promise, il fallait vaincre Jéricho. Pour aller là où toi tu veux. Aujourd'hui, ton Jéricho va tomber. Amen. Parce que c'est lui qui te fait obstacle. C'est lui qui t'empêche d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Mais regardez que lorsque Dieu donne, il dit faites les tours, etc., etc. Pourquoi? Je vais vous donner quelques caractéristiques pour que tu saches ça vient de Dieu quand tu es devant l'obstacle. Amen. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu nous dit de faire lorsque nous sommes devant les obstacles et que nous ne savons pas que faire et qu'il y a beaucoup d'idées. Tu vas chez un tel, c'est tel. Tu vas chez un tel. Tu viens ici, c'est le pasteur. Tu vas au collège, chez les collègues. Il te dit, la solution que Dieu nous donne est toujours parmi les nombreuses, celle qui paraît la plus ridicule. Amen. Je vais vous étonner. Imaginez-vous, lorsque les pécheurs, les Pierre, les frères et les Jacques, ils sont pécheurs, l'un de pécheurs. Ils connaissent l'odeur du poisson. Ils ont sillonné le lac pendant toute la nuit. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il leur dit? Jetez le filet du côté droit. Ce que Dieu veut faire, ce n'est pas, j'ai toujours dit ici, je l'ai déjà prêché, ce n'est pas parce qu'ils ont péché et ils ont jeté le filet du côté droit. Faux. C'est parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus a dit. Amen. Tu peux jeter, toi aussi, va, jette du côté droit, tu n'en auras pas. Sauf si Jésus, si je te dis, Jésus te dit à toi, lorsqu'il te dit de réfléchir, c'est que même lorsque tu pries, que ta prière n'arrête de prière, mon Seigneur, oriente-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Amen. Que veux-tu que moi je fasse? Pourquoi? Parce que nous, très souvent, ce que nous faisons, nous copions les autres. Nous copions les autres. Mais nous ne copions pas Jésus. Parce que ce que Dieu nous propose nous paraît ridicule, nous paraît simple, nous paraît inacceptable. Mais bien que c'est simple, bien que c'est inacceptable, ça donne toujours de bons résultats. Deuxième chose, quand Dieu nous parle, ici, c'est que ça voudrait dire, faites le tour de la ville. Ça paraît insensé. Amen. Jésus ne répète toujours jamais. Regardez la Bible. Il ne fait toujours jamais la même chose pour produire. La plupart d'entre nous ici, nous reproduisons le schéma que nous avons vu auprès des autres. Il innove toujours. Il nous fait dans des choses simples. Si tu te retrouves que ce qu'on te dit de faire des passes, pourquoi? Parce que par la bouche de Paul, 1 Corinthiens chapitre 10e, verset 13e, qu'est-ce qu'il nous dit? Aucune tentation Dieu ne peut accepter qu'aucune tentation ne puisse. Vous voulez qu'on lise? 1 Corinthiens. J'ai toujours dit. On va finir bientôt. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Voilà. Je ne vais pas très vite. Écoutez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 10, 13. Nous y sommes, non? La Bible du frère a des petites pages.
Quand il prend une, il en prend 10. Mais c'est bien pour chercher aussi à lire, à trouver dans les. Il est écrit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de faire quoi? D'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est clair. La solution ici, quand tu es devant, Dieu sait, Dieu connaît les problèmes. Dieu propose, c'est vers lui qu'il y a la solution. Et celle qu'il nous propose, même si ça te paraît ridicule. Combien de fois parfois les gens ont raté leur guérison parce que tu lui as dit, tu es malade. Un jour, le pasteur a dit, si tu es malade, passe devant pour prier. Il a eu honte. Peut-être que ceux qui sont passés là, ce n'était pas le jour. Peut-être que ce message-là a été passé par toi. Amen. Dieu ne nous donne pas des choses. Dieu nous donne les opportunités d'avoir des choses. Amen. Parce que Dieu est esprit et tout ce qu'il donne est comment? Spirituel. Dieu nous qualifie pour des choses. Dieu nous donne des opportunités et Dieu nous donne des capacités. Amen. Combien de fois tu dis, on va imposer les mains. Quel rapport y a-t-il entre le main et le mal péché? Je nous ai dit ici que Dieu, ce qu'il nous propose, paraît comment? Ridicule. Et puis parfois, ça nous étonne. Ça nous étonne. Qui n'a pas connu cette histoire célèbre dans le livre de 2 Chroniques? Ce roi-là, Josaphat, 3 peuples qui se liguent contre le peuple. Il est dépassé. Il ne sait pas par où on passer. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Allez. Hein, par la bouche de Jécaziel. Allez tout simplement. Présentez-vous. Il faut s'accréditer eux-mêmes. Ça paraît ridicule. Mais si Dieu a dit, fais quoi? Fais-le. Si Dieu a dit, fais-le. Si Dieu t'a convaincu, fais-le. Et puis, je donne ici les caractéristiques. Parce qu'il n'y a personne comme moi et toi ici. Parce que la question légitime, tu peux venir. Il dit ça, mais comment je vais savoir? Non. Devant un problème, 1000 idées défilent devant ta tête. Maintenant, quand tu t'amuses, quand tu filtres ces idées-là, celle de Dieu, c'est celle qui correspond à ce que je te dis. Parce que nous n'avons pas toujours le même problème. Ridicule, simple, étonnant, et puis invraisemblable, illogique. Quel rapport y a-t-il entre se présenter? Dieu tue ce militaire? Non. Dieu ne fait jamais, depuis la création, j'ai toujours dit, dans ce que Dieu fait pour nous, il y a la part de Dieu, la plus difficile, et la part de quoi? De l'homme, qui prouve l'obéissance à ce que Dieu a dit. Nous l'avons lu, partagé il y a quelques semaines ici, Deutéronome 28 au chapitre 3e, quand on a parlé de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction, nous le savons ce que c'est, mais Dieu dit, tu seras béni lorsque tu fais quoi? Tu obéis. Notre solution de la part de Dieu est le fruit de la patience. Imaginez-vous si Dieu nous disait, devant une situation, prie, jeûne pendant. Là, on a prié. Parce que tu diras, c'est parce que j'ai prié que Dieu. Non. De la part de Dieu, nous avons tout par quoi? Par grâce. Et notre obéissance est un enfant. Je l'ai dit ici tantôt. Un enfant qui est obéissant envers ses parents. Est-ce que cet enfant-là, c'est un prix qu'il a payé? Non. C'est qu'on dit, c'est pour que lui vive longtemps. Parce qu'enfant, honorez vos parents. Pour que vous puissiez prospérer, vivre longtemps sur terre. Et d'ailleurs, un enfant obéissant, il verra toujours les faveurs de ses parents vers lui. Ça qui le dit, c'est facile. Mais un enfant te tue. Parfois, on dit, mais celui-là, il va garder ce qu'il va quitter la maison. Amen. Je ne dis pas ça par rapport à ceux qui sont vous êtes partis déjà 40 adultes. Je parle ça par rapport à ceux qui sont encore vous. Pour ceux qui est encore à la maison, regardez, celui qui reçoit le moins de cadeaux là. Alors là, lui, il doit chercher un peu à travailler sa obéissance. Donc, pas toi tu as reçu un cadeau hier. Je sais que tu vas donner un témoignage et je sais que c'est devant l'église. Le frère Aaron a un témoignage à donner. Amen. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il va me chanter avant de témoigner. Amen. Amen. Je disais que ça paraît, j'insiste, l'épreuve
les soucis, Dieu teste si nous sommes obéissants. Dieu veut voir que même si ce qu'il te dit est fou, tu es capable d'accepter d'être traité de fou, mais à cause de Jésus. Amen. Combien de fois de jeunes de votre âge, par rapport à la jeunesse, vous disent, vous allez encore dans ces histoires-là, écoutez comment ils disent la prière. Pourquoi? Parce qu'il t'a vu, tu es allé lui raconter un problème, une difficulté que tu es en train de traverser. Et il te dit, tout ça ce n'est pas lui. Dis oui dans ton cœur. Arrête de moi qui? Satan. Parce que Dieu nous parle. Nous avons choisi la bonne part. Celle que personne ne peut nous ôter. On dit les ténèbres ne rayonnent pas comment? À toujours. Et Dieu qui a fait la promesse qui est fidèle, il nous dit qu'il ne permettra pas que nous puissions être tentés, que nous puissions expérimenter des difficultés. Pourquoi? Parce que ici il parle de la tentation. J'ai dit que Dieu ne nous donne plus le mal dans notre alliance. Mais la tentation qui vient de l'ennemi, Dieu l'accepte, lui donne l'autorisation. Pourquoi? Parce que si moi et toi nous lui ouvrons les fenêtres, le diable ne peut plus attaquer un enfant de Dieu si l'enfant de Dieu ne lui donne pas l'occasion. Jésus le Christ, quand il parle dans Jean 14, au verset 30, je crois que c'est l'avant-dernier verset de ce chapitre, il dit celui qui vient, il a quelque chose à moi. Ce que le diable vient chercher, c'est des gens, ce sont ces histoires. Il vient réclamer des dettes. Si tu vis dans le mensonge, il va te tenter. Si tu vis dans le péché, il va te tenter. Parce que tu as quelque chose de lui et il veut récupérer sa chose. Un enfant de Dieu qui fuit le mal, c'est ça la résistance. La résistance au diable, c'est quoi? On résiste lorsqu'on mène une vie conforme à la volonté de Dieu. On dit que le péché est la porte ouverte pour des tentations. Mais Dieu nous dit que malgré ces tentations-là, reste fidèle, accepte. Pourquoi? Parce que trois choses, et c'est par là que je termine le message d'aujourd'hui. Trois buts fondamentaux qui permet que Dieu nous donne l'occasion de traverser le désert. Deux buts sont d'abord pour lui-même et un but pour les hommes. Le premier but, les miracles et les obstacles nous permettent d'avoir des grandir dans la connaissance de Dieu. Ce sont les obstacles qui font que moi et toi, on puisse dire, ça c'est Jean Michel. Il ne peut pas te dire cela si tu n'étais pas en manque. Dieu veut nous révéler. Regardez toutes les vertus connues de Dieu. Les hommes, les humains, les hommes connus, lorsqu'ils étaient devant une difficulté. Lorsque Dieu dit à Abraham, Genèse 22, n'est-ce pas? Va sacrifier ton fils Isaac. C'est au sommet de la montagne parce qu'il sait cette activité qu'il a finalement vu qu'il était ouais, Dieu qui pourvoit. C'est parce que cette femme-là, comment elle s'appelait? La maman d'Ismaël. Elle s'appelait comment? Agar. Genèse 16, je pense. Quand il était perdu, il croyait. C'est quand elle a vu qu'elle a dit, je suis devant Agar, elle, ouais, le Dieu qui me voit. Regardez que Dieu a permis que les pierres puissent être en monde, les pierres et les gens puissent être même dans la barque avec la tempête. Lorsque Jésus dit où est venue votre foi et qui dit silence, qu'est-ce qui se dit après? Qui est celui-là? Même les tempêtes lui obéissent. Ce sont, bien aimés, les passages devant les épreuves qui nous font grandir dans la connaissance de Dieu. Si tu peux témoigner que Dieu est bon, c'est parce que tu as vu sa bonté dans ton malheur. Si tu peux témoigner que Dieu guérit, c'est parce qu'il t'a guéri lorsque tu étais malade. Les obstacles nous font grandir. Et il y en a beaucoup. Imaginez-vous si les pierres avaient eu du poisson ce jour-là. D'abord, Pierre n'aurait pas su ce que Jésus dit. Imaginez-vous ça, parce qu'il y a deux pêches miraculeuses. Je parle de la pêche qui a eu lieu pendant cette période que nous sommes en train de vivre.
entre la Pâque et la Pentecôte. Lorsque Pierre et les gens et les André étaient repartis encore à la pêche, avaient repris, ne rétrograde pas à cause de ce que Dieu est en train de vivre. Jésus qui les aime, qui vient, au lieu de se dire, je suis Jésus, personne n'a reconnu. Parce que qui sait si ce que je te dis ici, c'est Jésus qui te parle. Quand est-ce qu'ils l'ont reconnu? Lorsqu'il a dit, jetez le filet du côté droit, et qu'ils ont jeté. C'est alors que Jean dira, ça c'est le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus visible de l'œil nu. Aujourd'hui, Jésus est visible par rapport à ce qu'il te dit. Peut-être que ici, toi tu es en train d'écouter le pasteur Adam. Si c'est l'homme que tu écoutes, tu n'auras pas de solution. Mais si au travers de cet homme, Dieu te parle, et si tu obéis à ce qu'il te dit, tu témoigneras ça comme Dieu. Amen. Les obstacles, les tempêtes, les déserts nous font grandir dans la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils nous révèlent l'une des facettes cachées de Dieu. Deuxièmement, vous vous souvenez de cette histoire de cet homme qui était né à Verne, Jean 9, quand les disciples posent la question au Seigneur, qui a péché, lui ou ses ancêtres, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait pour sa gloire. Amen. Nous avons lu le passage dimanche passé de Deutéronome. Il dit, je vous ai fait marcher dans les déserts, je vous ai fait crever de faim pour vous humilier. Parce que si l'homme n'arrive pas au monde, l'homme risque de se passer de Dieu. À un moment donné, Dieu veut nous rendre petits. C'est ce qu'on appelle nous humilier. Pour que nous puissions toujours éternellement demeurer dans la dépendance de Dieu. Amen. La gloire de Dieu fait que parfois il nous humilie. Le jour où, par exemple, notre frère qui va nous témoigner ici, un jour, par rapport, il est devant une situation, il va comprendre qu'avoir un papa dans la vie, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié. La gloire de Dieu. Et enfin, la troisième raison, ça c'est pour nous. Lorsque nous lisons, on ira lire à la maison, le verset 27e du chapitre 6 qu'on a lu. Après, lorsque ces gens ont fait le tour, lorsqu'ils ont mis en pratique, ils ont été obéissants à la parole de Dieu, telle qu'il leur avait donné, on dit que la renommée de Josué s'est répandue. C'est lorsque nous réussissons que nous devenons célèbres. Il y a, pour ceux qui aiment le foot, beaucoup de clubs qui jouent, parfois le mondial, même ceux qui n'aiment pas le foot, mais ils connaissent au moins le nom du vainqueur de la Coupe du Monde. Parce que c'est lui qui a fait la victoire finale, celui-là devient célèbre. Amen. C'est lui qui était le tout pour regarder. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a révélé David? C'est la victoire sur Goliath. Qu'est-ce qui a révélé Moïse? Qu'est-ce qui a révélé tous ceux de ces célèbres? C'est parce qu'ils ont vu vaincre. Et lorsque tu as vaincu, on t'appelle vainqueur. Quelle est bien sa parole? J'ai plus peur